Oumou a aujourd'hui 64 ans. Et depuis 14 ans, 1 mois et 27 jours, elle tente de reconstruire sa vie. Depuis le 28 septembre 2009 exactement, quand cette femme a été violée par un jeune béret rouge. C'est pas facile. Tu vois un enfant, même âge que ton garçon, qui te fait du mal, tu es sous ses pieds, il te fait du mal, c'est inexplicable. On m'a comme ça terrassé. Moi, je viens en disant sauvez-moi, sauvez-moi. Le monsieur vient, il me gifle d'abord, après le gifle, il rentre ses pieds, il écarte mes pieds, il me fait tomber. Ce jour-là, elles ont été une centaine à subir les atrocités des soldats. Son mari l'a expulsée de chez elle après le viol. Son amie a elle aussi subi les violences et l'abandon. Et elles ont dû avancer seules. Il faut qu'on soit forte maintenant. Il n'y a plus de pleurs. Tu pleures, qu'est-ce qu'il y a? Qui peut t'aider? Pour se réparer, elles vont désormais dans un nouveau centre d'accueil à 70 km de Conakry, dans le village de Moribaya. Bonjour. Leur maison commune, appelée Maison des Survivantes, a ouvert le 28 septembre 2023. Ces femmes participent à des ateliers, aujourd'hui la fabrication de savon. Cela va leur permettre de vendre sur les marchés. Elles ont recréé une famille, elles se sentent chez elles. Quand une de nous a une cérémonie, par exemple, ou une maladie ou autre chose, un malheur, on ne le souhaite pas, toutes se mobilisent pour aller au secours de l'autre. La teinture, la broderie, la pâtisserie sont aussi prévues. La musicothérapie aussi les aide à reprendre confiance. Nous devons rester fortes, accepter nos sorts et avancer. Des associations de droits humains et l'AVIPA, l'association des victimes, ont participé à la création et à l'organisation de ce lieu. Ça, c'est l'espace de prise en charge psychologique. Des thérapies individuelles et collectives, et également un musée où les histoires sont racontées, où les vêtements portés le jour du drame sont présentés au public. C'est une façon pour nous de marquer à travers une trace indélébile leur vécu pour que la Guinée vraiment sache ce qui est arrivé. Le centre doit accueillir à terme toutes les victimes de violences sexuelles et assurer leur prise en charge. Ce serait le premier en Guinée. L'association et ses femmes attendent maintenant un soutien concret des autorités du pays.